Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de méningite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et merci d'avance. Alors, qu'est-ce que la méningite? La méningite est une inflammation des méninges qui sont les fins membres enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Alors, d'où ça vient la méningite? La méningite peut avoir des origines différentes. Elle peut être causée par un virus ou une bactérie. Un virus, c'est la forme de la méningite le plus répandue, environ de 70% des cas. Une bactérie, c'est la forme de méningite la plus grave. Alors, quelles sont les personnes à risque? Il existe des populations plus exposées. Les nourrissons de moins de 2 ans, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, personnes prenant un médicament, personnes affectées par le VIH, les diabétiques, etc., etc. Aussi, les personnes vivant dans une collectivité fermée, les personnes séjournant dans une région où les épidémies de méningite sont fréquentes, aussi les personnes en contact avec une personne atteinte de méningite. La diagnostic d'une méningite. La consultation commencera par un examen clinique à la recherche des symptômes de la maladie. En cas de subsistance de méningite, une hospitalisation sera nécessaire pour un bilan. L'existence d'une infection des méninges devra être étayée par une ponction lombaire. Maintenant, quels sont les symptômes de méningite? Voici les principaux signes permettant de reconnaître une méningite. Des maux de tête, des vomissements ou nausées, une sensibilité exacerbée à la lumière, une raideur de la nuque, fièvre supérieure ou égale 38 degrés Celsius bien sûr, une constipation, et voilà. Et si on parle de nourrisson, chez le nourrisson, les signes sont plus difficiles à identifier. Mais ces signes sont, ils nous donnent une image sur le méningite chez les nourrissons. Une fièvre supérieure à 38%, bien sûr 38 degrés Celsius, des troubles du comportement, un refus de l'alimentation, un teint gris, etc. Comment prévenir la méningite? Dès l'annonce de la maladie, les personnes qui en étaient en contact proche avec le malade recevront un traitement préventif qui repose bien sûr sur la prise d'antibiotiques ou de vaccins. Le vaccin, c'est pour le méningite pneumocoque, un vaccin anti-pneumococcique et recommandé dès l'âge de 2 mois. Quelles sont les conséquences de cette maladie? En cas de non-traitement, aux prises en charge tardive de la méningite, il peut y avoir des séquelles, parmi lesquelles un coma, des troubles de la mémoire, des troubles aussi du comportement, un retard mental chez l'enfant, une épilepsie, une surdité bilatérale, etc., etc., etc.
Finalement, on va parler de traitement. Quel est le traitement de méningite? Dans le cas, il y a deux cas. Il y a le méningite virale bénigne et la méningite bactérienne. Dans le cas de méningite virale bénigne, seul le repos et des médicaments contre la fièvre et contre la douleur sont nécessaires. Mais si on parle de méningite d'origine bactérienne, un traitement antibiotique sera administré en fonction des résultats issus de la ponction lombaire pour une durée variable selon la bactérie et l'évolution de la maladie. Alors, au revoir et à bientôt. Merci.